Timothée d'abord. 1 Timothée directement, chapitre 4. Et dans le souci de l'enseignement qu'on donne, vraiment je crois que je prie le Seigneur que cela vraiment arrive. C'est nous amener à lire autrement la parole de Dieu, parce que c'est ce que j'ai remarqué, que vraiment le vrai problème des chrétiens aujourd'hui, le premier problème, c'est que les chrétiens ne lisent pas correctement la parole. C'est pourquoi Jésus-Christ va reprocher une chose aux Sadducéens dans Matthieu 22, parce que les Sadducéens avaient posé un problème à Jésus, une question juive, et même aux disciples, à ses disciples. Ces choses-là, nous les pratiquons encore aujourd'hui. Donc c'est ce qui est vraiment bizarre et compliqué. Donc Jésus-Christ va leur dire que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Donc le problème que nous avons encore aujourd'hui, c'est que les gens ne comprennent pas les Écritures. Les gens n'arrivent pas à comprendre la parole de Dieu. Et c'est une question que je continue à me poser, et Dieu continue aussi en même temps à me donner aussi des réponses. Premièrement, c'est parce que les gens lisent mal la Bible. Les gens lisent mal la parole de Dieu. Parce qu'il y en a qui lisent la parole de Dieu juste pour avoir la connaissance des Écritures. Mais ils ne lisent pas la parole de Dieu dans le but de connaître la vérité. Et tous ceux qui ne lisent pas la parole de Dieu dans le but de connaître la vérité ne peuvent pas connaître la vérité. Parce que Jésus dit dans Jean 7, 37 que celui qui a soif vienne à la source et boive. Donc si tu n'as pas soif, tu ne peux pas boire. Dieu ne peut pas te donner aussi de l'eau. Et beaucoup de gens, ils lisent les Écritures, ils ont la connaissance des Écritures, mais ils n'ont pas la lumière ou la vérité des Écritures. Ils ne comprennent pas les Écritures parce qu'ils ne lisent pas les Écritures dans le but de connaître la vérité. Donc ils ne cherchent pas la vérité. Ces gens-là, jamais ils connaîtront la vérité. Donc il faut que tu changes ta façon de lire la Bible. Quand tu lis la Bible, quand tu écoutes la Bible ou la parole, cherche, parce que tu cherches la vérité. Et quand tu cherches la vérité, la Bible dit, celui qui cherche, il y trouvera. Donc ça, c'est une des raisons. Il y a d'autres raisons qu'on évoquera au fur et à mesure. Il y a d'autres raisons. Une autre raison, c'est aussi que le Seigneur m'a déjà donné, c'est parce que les gens n'ont pas de guide. N'ont pas le véritable guide, c'est le Saint-Esprit. Quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, quand il lit la parole, il aura la connaissance des Écritures, mais il n'aura pas l'explication ou la révélation. Il n'aura pas la vérité, la connaissance de la vérité, parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Donc là, je brosse ça vite fait, hein, parce que je ne sais pas, avec nos cartes là, on a combien de temps. Donc, et si tu n'as pas non plus le Saint-Esprit, tu peux lire les Écritures, mais tu ne vas pas comprendre, parce que c'est le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, que nous comprenons les Écritures de Dieu. Donc par le Saint-Esprit. Oh, beaucoup n'ont pas le Saint-Esprit. Vous voyez dans Acte 8, quand l'unique Éthiopien, l'Éthiopien a posé la question, et Philippe lui a posé la question, pourquoi est-ce que tu comprends ce que tu lui dis? Il a dit, comment je vais comprendre si personne ne me guide? Donc celui qui peut nous guider pour comprendre les Écritures, c'est le Saint-Esprit. Donc, si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il ne peut pas comprendre les Écritures. Il aura la connaissance. Même quand il prêche, il va prêcher les Écritures. Il va prêcher la lettre. Il va prêcher les versets bibliques. Il va vous citer. Il y a un homme comme ça. Bon, j'étais vraiment son nom, je pense que je vais le revoir quand en face. Et j'ai essayé de le suivre 2 fois, 3 fois. J'ai vu même, il y a des bien-aimés que je connais qui reprennent leurs vidéos. Mais j'ai du mal à le suivre parce qu'il balance les versets bibliques comme si on était à l'université. Donc, il balance les versets bibliques, mais il n'explique pas les Écritures. Or, le ministère de la parole que Christ nous a donné, c'est pour expliquer les gens. Parce que si tu viens nous citer juste les versets bibliques que nous connaissons, ça ne sert à rien. Donc, ça ne sert à rien. Pourquoi? C'est parce que beaucoup, malheureusement, n'ont pas le Saint-Esprit. Beaucoup n'ont pas le Saint-Esprit. Et par la grâce du Seigneur, vraiment, le Seigneur va nous aider à comprendre les Écritures. Nous prions vraiment le Seigneur et que vraiment le Seigneur nous aide à comprendre par son Esprit. Et d'autres aussi, une troisième raison, hein, d'autres aussi, ils peuvent pas comprendre les Écritures. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas disciples de Jésus-Christ. Vous voyez? Quand tu n'es pas de Christ, tu ne peux pas comprendre la parole de Christ. Amen. Tu ne peux pas comprendre la parole de Christ parce que tu n'es pas de Christ. C'est pour ça dans Matthieu chapitre 13,
Jésus dit, quand ses disciples lui posent la question, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus va leur dire parce que à vous, il vous est donné de connaître les mystères du royaume, pas à eux. Voyez, quand quelqu'un n'est pas vraiment disciple de Jésus-Christ, même s'il lit la parole, il ne peut pas comprendre. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. La parole de Dieu est pour les disciples de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Donc ça, c'est aussi très important. C'est pour ça que c'est important qu'on soit des véritables disciples de Jésus-Christ. Tout ça, Dieu nous aidera à développer tout ça. Et d'autres aussi, malheureusement, ils sont à côté de la parole parce que les bases, ils ont été mal enseignés déjà à la base. Quand tu avais déjà reçu de mauvais enseignements, tu continues dans les mauvais enseignements. Comme dans 2 Pierre chapitre 3, le verset 16, hein, là Pierre il dit que voilà, pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui sont égarés, c'est parce que, ils sont ignorants, et parce que voilà, ils sont mal affermis. Quand ils sont mal affermis, ils tordent l'essence des Écritures. Ils font dire à la parole ce que la parole ne dit pas. Il dit que Dieu a dit, oh Dieu n'a pas dit. Il dit que Paul a dit, oh Paul n'a pas dit. Il dit que Moïse a dit, oh Moïse n'a pas dit. Tout ça, c'est parce qu'à la base, ils ont été mal affermis, mal enseignés. Donc, vous voyez, tous ces éléments-là, on doit mettre tous ces ensembles-là pour aider. Donc, j'ai donné 4 éléments comme ça. Hein. 4 éléments. Je pense que vous notez, je pense que vous retenez aussi. Et vous savez que, et puis conseil que je vais vous donner, vous qui commencez comme ça, soyez un peu réguliers. Parce qu'à un moment, vous tombez malade, vous prenez les notes, même comme à l'école, hein, sinon après tu ne suivras pas, tu ne vas pas suivre le reste. Et gloire au Seigneur. Et juste un élément, dernier élément qui empêche aussi beaucoup les gens, quand ils lisent les Écritures, de comprendre la parole, c'est le voile. C'est le voile. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 4, il est bien écrit, voilà ce qui empêche les incrédules de voir comment dire, la splendeur de l'évangile. Parce que c'est la splendeur, l'évangile c'est la gloire. Il y a des merveilles, c'est la beauté même de Dieu qui est exprimée dedans. C'est-à-dire pour entrer, aller voir les merveilles qui sont au fond de la mer. Mais il faut savoir, il faut vraiment aller dedans. Et ce qui empêche les gens, vous voyez les gens, aujourd'hui tels que nous sommes là, nous autres déjà dans les bassins là pour nager, là, on a déjà peur d'entrer dans le bassin. Donc on nous dit les eaux profondes là-bas, nous on ne met pas le pied. Donc maintenant, si tu ne sais pas nager, comment tu peux aller dans la profondeur des eaux? Vous voyez que la peur empêche les gens d'aller loin, mais là c'est le voile. La Bible dit le voile, le Dieu de ces siècles voile leur intelligence. Et le voile qui les empêche, ça peut être aussi de l'autre, parce que l'autre signifie aussi voile, hein, pour ceux qui veulent. Voilà, l'autre, ça signifie aussi voile. Donc, on développera un peu tout ça par rapport au voile. Parce que le voile, c'est beaucoup de choses. Le voile, c'est ce qui empêche les gens aussi de comprendre les Écritures. Vous voyez, de voir la splendeur de la parole de Dieu. Ça aussi de l'autre, on arrivera par là aussi par la grâce du Seigneur. Donc nous sommes aujourd'hui dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 14. 1 Timothée chapitre 4, si on peut, ouais, là tu prends le micro, voilà. C'est bon, la force est là. 1 Timothée chapitre 4, le verset 14. Vraiment, mon souci, frères et sœurs, c'est que nous soyons les gens qui lisent correctement. J'ai dit, dans toutes ces raisons, première raison à retenir, c'est qu'on n'arrive pas parce qu'on lit mal la Bible. On lit mal la Bible ou on lit vite, dans le but de finir la Bible. Cette année, mon objectif, c'est de lire toute la Bible. Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de comprendre la parole de Dieu. Amen. Parce que même si tu finis toute la Bible, tu n'iras pas au ciel. Il y a des gens, c'est comme un concours. Moi, j'ai dit, moi personnellement, j'ai du mal à finir la Bible. Je prends un livre comme ça, toute une année, je suis dans un livre. Je dis, mon livre à moi que j'aime beaucoup, mon grand frère Jean. Donc, je nage dans Jean, partout dans Jean. Mais Dieu permet des fois, j'ai des Ézéchiel et tout ça. Mais mettre un objectif de commencer à Genèse, finir là-bas, je n'arrive pas. Mais beaucoup, c'est devenu comme un concours.
Il y a un frère même qui m'a dit, j'ai fini la Bible. Comme il a fini la Bible, il fait quoi? Il veut aller en mission. Aujourd'hui, je vous dis, il est dans la terre enterré, il est mort, il n'est même pas allé en mission en question. L'objectif, ce n'est pas de finir la Bible. L'objectif, c'est de comprendre la parole de Dieu. Parce que si tu comprends la parole du Seigneur, tu pourras l'observer, tu pourras obéir, tu pourras garder. Vous voyez? Mais si on ne comprend pas la parole, on ne pourra pas garder la parole du Seigneur. C'est ça qui est important. Donc, mon souci, mon souhait, ma prière, c'est que je sais que quand vous allez commencer à lire correctement la Bible, frère, vous aurez tellement de choses à partager. Tellement de choses à partager. On sera débordé. 1 Timothée chapitre 4, verset 14. On y va. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie, par imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Donc, ne néglige pas le don qui est en toi. Là, vraiment, je ne sais pas si on a le temps. C'est vraiment pour analyser. Ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. C'est ça? Hein? Regarde maintenant. Pendant que j'étais en train de méditer la parole, Dieu est tellement merveilleux. Il me mène dans Apocalypse chapitre 1er, le verset 11. Est-ce que tu peux prendre vite fait Apocalypse 1er, le verset 11? Comprenez vraiment la pensée et vraiment l'objectif que nous avons ici. C'est pour ça que tous les gens qui veulent enseigner la parole, s'ils ne sont pas enseignés, c'est bizarre. Qu'est-ce que ça nous dit? Apocalypse chapitre 1er, le verset 11. Disant, je suis l'alpha et l'oméga, Oui. le premier et le dernier. Écris dans un livre ce que tu vois et envoie-le aux 7 églises qui sont en Asie. À Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Alléluia. Ça veut dire que Dieu, Jésus-Christ, vient se présenter à Yohan, à Jean, dans l'île de Patmos, pas n'importe où. Frère, c'est pour ça que des fois, il y a des révélations, des meilleures révélations, on reçoit ça dans l'île de Patmos. L'île de Patmos, ce n'était pas dans un lieu de fête, c'était une prison. Frère, dans une prison, c'est là où Jean va recevoir cette grande révélation. Et il lui dit ceci, écris ce que tu vois. Jean a écrit ce qu'il a vu aux 7 églises. C'est-à-dire que, c'est pour ça que je dis que si nous lisons très bien la Bible, nous allons dire aux gens ce que nous avons vu. Vous savez que quand on dit qu'est-ce que tu as vu, les gens attendent seulement de dire ce qu'ils ont vu en songe. Mais or, en lisant la parole, vous voyez que, attends, comme nous sommes en train de parler, on voit, pour voir ce que la parole de Dieu devient une image. Dans la Bible, c'est même une image que Dieu nous donne. Maintenant, ce que j'ai vu, je vais dire aux autres, voici ce que j'ai vu. Amen. Donc, Jean, ce qu'il a vu beaucoup de choses. Et je crois que nous aussi, par la grâce de Dieu, frère, nous allons voir beaucoup de choses. Et dans 1 Timothée 4, 14, juste on a pris 14. Bon, avant, il n'y avait pas de verset biblique. Ce n'est pas ça important aujourd'hui. Mais à partir de 14, il dit ceci. Il dit, ne néglige pas le don. Premièrement, le don. Vous notez, premièrement, le don. Voilà, je vais essayer d'écrire ça parce que c'est... Ah, Seigneur. Rouge, noir, bleu, je sais plus. Le don. Là, on nous dit, ici, Paul parle à Timothée, dit, ne néglige pas le don. Le don qui est, c'est toujours là, alors le don qui est en toi. Le don qui est en toi. Juste ça là, vous voulez voir, le don qui est en toi, que tu as reçu. Comment recevoir ce don-là? On verra ça. Comment recevoir ces dons? Il dit ne néglige pas. C'est là où on va vraiment rappeler de parler de comment
cette négligence-là, mais on va parler plus de comment ranimer ça. Ce qui nous intéresse, c'est d'abord le don. Regarde la Bible, c'est quoi je dis. Quand on lit la Bible, c'est important. Le don. Il dit, ne néglige pas le don. Ça, c'est 1 Timothée. Il parle des dons. On ne sait pas de quel don il lui parle. Vous voyez déjà. Et allons maintenant dans 2 Timothée chapitre 1er. 2 Timothée chapitre 1er. Donc, ces 4 sujets, ça sera à partir de 1 Timothée 4, 14 là. Il dit ne néglige pas le don. Donc, je vous ai dit que Timothée était un serviteur de Dieu. Mais Paul, qui était un père dans la foi pour Timothée, c'est pour ça là aussi je souligne que nous dénonçons la notion de père spirituel, mais nous reconnaissons le père dans la foi. Parce qu'on dit que le père spirituel, c'est Dieu lui-même. Mais nous avons des pères dans la foi, les gens qui nous engendrent, qui nous amènent dans le ministère. Donc, il lui dit que, il parle à Timothée qui était un serviteur de Dieu, de ne pas négliger les dons. J'ai vu que quelque part, il n'a pas parlé en vain. Forcément, Timothée commençait à négliger le don qui était en lui. Amen. Donc, on regarde, quel est ce don-là qui était dans Timothée? Donc, Timothée n'était pas le don, mais en Timothée, il y avait le don. Amen. En Timothée, il y avait le don. Donc, Timothée était comme un vase. Amen. Timothée portait les dons. Et Timothée commençait à négliger ces dons-là qu'il avait reçus. Donc maintenant, c'est quoi ces dons-là? Aujourd'hui, on parle d'abord de c'est quoi ces dons-là? 2 Timothée chapitre 1er, le verset 6. C'est quoi ces dons? C'est à cause de cela que je te rappelle de ranimer le don de grâce de Dieu qui est en toi à travers l'imposition de mes mains. Voilà. Donc, la même Bible, c'est pourquoi j'ai dit, frère, c'est que la Bible. La même Bible nous dit déjà le don là. Parce que là-bas, on n'a parlé que de don. Les gens qui aiment spéculer peuvent commencer à nous dire, oui, c'était ça, c'était ça. Merci Seigneur, parce que la Bible enseigne la Bible. Ça aussi, c'est quelque chose vraiment que je tiens à souligner, que vraiment les chrétiens, même les bien-aimés des reines, vraiment, ayez la Bible devant vous. La Bible enseigne la Bible. Le don qui était en Timothée, c'était le don de Dieu. Amen. C'était le don de Dieu qui était en Timothée. Et que Timothée, serviteur de Dieu, homme de Dieu, commençait à négliger. Maintenant, le don de Dieu, c'est quoi? Parce que si on ne connaît pas le don de Dieu, on ne pourra même pas en prendre soin. Amen. On ne connaît pas la chose. On me dit, non, fais ça. Je dis, mais c'est quoi? C'est-à-dire, on t'envoie même aller chercher quelque chose. Et on dit, prends bien soin de ça. Mais c'est quoi ça? Ce qu'on me demande là, c'est quoi? Si je ne connais pas, je ne peux pas en prendre soin. C'est tout à fait normal. Mais c'est quoi le don de Dieu? Prenons maintenant Jean chapitre 4, le verset 10. On va essayer de voir ces dons-là que Timothée commençait à négliger. Jean chapitre 4, le verset 10. Yahushua lui répondit et lui dit, « Si tu connais le don de Dieu qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Ah, donc Jésus lui dit, si tu connaissais les dons de Dieu, quel est le don de Dieu? Mais c'est celui qui te parle. Amen. C'est-à-dire que ce qui était dans Timothée, c'est que Timothée avait reçu. Le don de Dieu que Timothée avait reçu était même devant la femme samaritaine. Et Jésus dit à la femme, si tu connaissais le don de Dieu, c'est lui qui te dit de lui donner à boire, tu aurais toi-même demandé de l'eau. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Jésus, il est fort. Alléluia. Donc, on comprend déjà, on commence un peu à comprendre c'est quoi le don de Dieu qui était dans Timothée, que Timothée commençait à négliger. Amen.
Ah, maintenant, allons dans, on y va doucement dans Jérémie. On va doucement dans Jérémie, chapitre 2, le verset 13. On est en train de chercher bien à comprendre ces dons de Dieu, frère. Jérémie, chapitre 2, le verset 13. Car mon peuple a commis doublement le mal. Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne peuvent pas retenir l'eau. Ah, voilà comment... C'est quoi je veux dire, frère, pardon. Ne cherchez pas à aller loin. La Bible elle-même enseigne la Bible. Jésus dit à la femme samaritaine, si tu connaissais le don de Dieu, c'est lui qui te demande de l'eau. Tu aurais toi-même demandé de l'eau. Il t'aurait donné de l'eau vive. Maintenant, Jésus n'a pas dit que l'eau vive était le don de Dieu. Amen. Maintenant, il nous renvoie. C'est pourquoi j'ai dit, frère, je vous ai dit dimanche, nous avons trois. Si tu ne comprends pas Paul, va voir un autre prophète. Si le prophète là, tu ne le comprends pas bien, va voir la pierre angulaire. Alléluia. Donc, Jérémie maintenant, que nous venons de lire, Jérémie chapitre 2, le verset 13, il dit que le peuple a commis double faute, double péché. Premier péché, c'était quoi? Parce qu'ils m'ont abandonné, moi qui suis la source des eaux vives. Alléluia. Donc, le don de Dieu qui était même dans Timothée, que Timothée commençait à négliger, c'était Dieu lui-même. C'était l'eau vive. Amen. Cette eau-là qui était même en Timothée, Timothée commençait à négliger ça. Après, ils vont aller dans des, comment on appelle ça, dans des citernes crevassées. Ça, Dieu a trouvé ça vraiment l'insulter. Non seulement vous m'abandonnez, mais vous allez prendre cette eau qui n'est pas bonne. Timothée avait le don de Dieu en lui, mais Timothée négligeait. Donc vous comprenez que l'eau vive, en réalité, c'est Jésus lui-même. C'est pour ça que dans 1 Corinthiens chapitre 10, ils ont bu l'eau du rocher. L'eau qui sortait du rocher. Mais nous savons que le rocher était Christ, mais l'eau qui sortait du rocher était aussi Christ lui-même. Amen. Voilà. Donc, Timothée avait le don de Dieu en lui, il négligeait. Et regardez maintenant ici, on nous dit, le don de Dieu qui est en toi. Et nous savons que Jésus dans Jean 7, voilà comment Jésus, comment il va définir, Jean 7, 37, si on peut lire, comment il définit même l'eau vive. Vous voulez voir ce qui était réellement vraiment dans Timothée. L'eau vive. Tu vois, Paul, lui, il exhorte, il dit non, il faut prendre soin des dons de Dieu qui est en toi. Parce que si tu négliges ces dons-là, frère, tu es mort. Jean 7, 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Yehoshua se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son ventre, comme dit l'Écriture. On continue. Or, il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car le Saint-Esprit n'était pas encore, parce que Yehoshua n'était pas encore glorifié. Alléluia. Donc on comprend, voilà comment le Seigneur, il tout simplement. Jésus qui c'est un bon enseignant. Il dit que le don, en réalité, c'est l'eau. L'eau vive, l'eau vive, en réalité, c'est lui-même. Lui-même, c'est en réalité, c'est l'Esprit. Alléluia. Donc on peut aussi, il a le même comportement qu'Israël avait. Ils vont abandonner l'eau vive. Ils vont arrêter de boire l'eau vive pour aller boire de l'eau qui n'était pas vive. La même image, c'était la femme samaritaine. La femme samaritaine, elle buvait la mauvaise eau, mais Jésus vient lui proposer de l'eau vive. C'est pourquoi la femme a dit, Seigneur, donne-moi cette eau-là. Mais or, nous, aujourd'hui, nous sommes comme à un moment Timothée. C'est-à-dire qu'on avait reçu l'eau vive, mais on commence à négliger cette eau-là. On préfère aller boire des autres eaux.
Et comme Paul connaissait l'importance de l'eau vive dans la vie d'un chrétien, il a dit ne néglige pas cette eau-là. Ne néglige pas ça. Ou n'arrête pas de boire. Et là, Jésus vient nous dire que l'eau là aussi, l'eau là, c'est le Saint-Esprit. Parce que quand on est de nouveau, on reçoit en réalité l'Esprit de Dieu en nous. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit, vous voyez comme on va prendre une autre image dans Matthieu 25. Dans Matthieu 25, on nous dit qu'il y avait 10 femmes vierges. Il y avait 5 folles, il y avait 5 sages. Mais les 5 folles, qu'est-ce qu'elles avaient fait? Elles avaient négligé l'huile. Elles avaient négligé l'huile. Or, sans l'huile, leur lampe ne pouvait pas éclairer. Alléluia. Et il y a une image qui est terrible. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça avec l'huile. C'est-à-dire que l'huile, tu prends seulement un verre. Bon, j'ai dit ça, c'est un verre. Hein? Ça, c'est un verre. Et dans ce verre-là, il y a l'huile. Dans le verre, tu mets l'huile. Parce qu'on nous dit que le don qui est en toi, vous allez voir le phénomène qui se passe. Quand on néglige le don de Dieu, on prend l'huile. Quand on a l'huile comme ça, quand on met l'eau, on commence à mettre l'eau dans ce verre, qu'est-ce qui va se passer? Hein? Qu'est-ce qui va se passer? On prend le verre. L'huile va monter et l'eau va... Ça dit, ça fait comme si l'eau entre par là et fait remonter l'huile. Mais quand l'eau monte, voilà, notre verre s'arrête là. Mais l'eau monte, l'huile va faire quoi? L'huile va sortir, frère. Il n'y aura que l'eau, il n'y aura plus l'huile. C'est l'image que Dieu m'a enseigné. C'est-à-dire que, en réalité, frère, en réalité, c'est parce que quand on parle par exemple d'un verset qui dit « N'éteignez pas l'esprit ». En réalité, l'esprit ne s'éteint pas. Amen. L'esprit ne s'éteint pas. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est en réalité, c'est nous. Parce que le vase là, c'est nous. C'est toi. En toi, c'est-à-dire que plus tu mets des choses en toi, ces choses-là font sortir l'esprit en toi. Est-ce que vous comprenez? Donc l'esprit sort. Mais l'esprit ne s'éteint pas parce que l'esprit ne peut pas s'éteindre. Alléluia. Et c'est ça que Paul était en train d'exhorter son fils Timothée par rapport à l'esprit qui était en lui. L'homme était de plus en plus fatigué. On sait qu'on a tellement de problèmes, tellement de situations. Et ces situations-là qui remplissent nos cœurs. Plus ça prend place dans nos cœurs, ça commence à chasser petit à petit l'huile. Et quand l'huile sort complètement, c'est là où on parle soit de la mort spirituelle. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'on est fort avec le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? On est endurant avec le Saint-Esprit. Mais quand nous, on met beaucoup de choses dans nos cœurs, les soucis dans nos cœurs, les préoccupations ne prennent pas dans nos cœurs, ça prend la place. Le Saint-Esprit, il commence à remonter, et puis il sort. Et nous, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes fatigués. C'est ça la stratégie. Et pendant que je méditais ça, le Seigneur m'a parlé de Balaam. Il a dit, regarde Balaam. Balaam va proposer à Balak une chose. Il dit, tu vois les enfants d'Israël là, tu me demandes de les maudire. Je ne peux pas le maudire. Je ne peux pas. Mais il y a une chose à faire. Si tu les pousses à faire ce que leur Dieu les interdit, qu'est-ce qui va se passer? Quand ils vont faire, qu'est-ce qui va se passer? Leur Dieu va les quitter. C'est ça l'esprit de Balaam. Mettre une pierre d'achoppement. Parce que quand les gens vont manger soit de la viande sacrifiée aux idoles, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Le Seigneur va se retirer. Et quand le Seigneur va se retirer, là, tu peux le toucher.
Et l'ennemi fonctionne de la même façon. C'est vrai qu'il y a des épreuves, c'est vrai qu'il y a des combats, c'est vrai tout ça. Mais Dieu, ce qu'il demande, comme Paul exhortait à Timothée, il dit, Timothée, c'est comme il voulait dire ranimer, il dit, veille. Veille à ce qui est en toi. Parce que ce qui est en toi, c'est un trésor. Ce qui est en toi, il ne faut pas que les gens l'enlèvent. C'est pour ça que dans Apocalypse chapitre 2, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, c'est que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné. Parce que le premier amour, l'amour ne meurt pas. L'amour ne bouge pas. Amen. Il a dit, tu as abandonné. C'est-à-dire que l'amour n'a plus sa place. Mais Dieu est bon, il dit, il faut que tu retrouves cet amour-là. C'est tout simple. Qu'est-ce que je fais? Je vide. Le seul moyen, c'est que quand je vide l'eau, l'huile va reprendre sa place. Le don de Dieu qui est en nous, en réalité, c'est Christ lui-même qui est en nous. Parce qu'à la nouvelle naissance, quand on reçoit Jésus, frère, on reçoit l'esprit de Christ. Sans l'esprit de Christ, on ne peut plus prier. Parce que nous prions avec l'esprit de Christ. Nous prions par l'esprit même. C'est l'esprit qui nous aide à prier, frère. Sans l'esprit de Christ, nous n'aurons pas la joie. La joie, c'est un don. Et regardez, si tu peux me lire 1 Corinthiens chapitre 12, vous allez voir. L'ennemi, il a compris, il a dit, ce qu'il faut faire, il faut seulement le séparer de cet esprit. Qu'est-ce qu'on nous dit dans 1 Corinthiens 12, verset 7? 1 Corinthiens 12, 7. Or, à chacun est donnée la manifestation de l'esprit pour l'utilité commune. J'aime ce mot, la manifestation. Ça veut dire que l'esprit qu'on reçoit, c'est lui qui manifeste en nous les dons. Vous voyez? Sans l'esprit là qui est en nous, le don de Dieu qui est en nous, il n'y a pas manifestation. Tu peux avoir un don. Tu as le don de parole, tu as le don de chanter, tu as le don de l'enseignement, tu as le don de guérison, tu as le don. Mais sans l'esprit, il n'y a pas manifestation. L'ennemi ne peut pas, la Bible même dit, il connaît, le diable connaît la parole. Il sait que Dieu ne peut pas se répandre et se repentir de ses dons. C'est écrit. Dans Romains, Dieu ne se répand pas de ses dons, ni de son appel. L'ennemi ne peut pas enlever le don que Dieu a mis en toi. Il ne peut pas supprimer, il ne peut pas retirer le ministère qui est en toi. Mais il sait que le ministère qui est en toi, le don qui est en toi, ne peut pas se manifester sans le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que, frère, on ne nous donne pas le don. Que les gens ne vous trompent pas. Oh non, il va vous donner le don de parler. On venait recevoir le don de parler en langue. Mais on ne donne pas le don de parler en langue. Le don de parler en langue, c'est le Saint-Esprit qui le distribue. Regarde le verset 11. Lis le verset 11, 1 Corinthiens 12. Mais un seul et même esprit opère toutes ces choses, distribuant à chacun ses dons en particulier, comme il le veut. Voilà. Distribuer à chacun. Sur l'esprit, sur le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qui distribue les dons. Voyez? Donc les dons que tu as, ce n'est pas le frère Atas qui va te les donner. Je ne peux pas t'imposer les mains pour te donner les dons. Mais c'est le Seigneur qui décide de te donner les dons. C'est pour ça qu'il y a des dons, frère. On peut forcer comme on veut. Si Dieu ne veut pas te donner, quand on dit aux gens, si Dieu ne veut pas te donner le parler en langue, tu n'auras jamais le parler en langue. Or, hier, on nous a trompé que pour savoir que tu as l'Esprit de Dieu, il faut que tu parles en langue. C'est faux. Le parler en langue, c'est un don que le Saint-Esprit distribue à chacun. Même si Dieu dit que voilà, vous imposerez le miracle. Il dit voici le miracle qui accompagne voilà, tous ceux qui ont cru. Vous imposerez les mots malades. Il dit frère, malgré qu'il a dit ça, il y a déjà à qui il a donné ses dons.
Mais même s'ils ont les dons, vous voyez que les dons, ça ne fait pas peur à l'ennemi. Mais ce qui fait peur à l'ennemi, c'est le don de Dieu qui est en toi. Parce qu'il sait qu'avec le Saint-Esprit qui est en toi, les dons là vont se manifester. Alléluia. C'est écrit dans, si je me souviens bien, je vérifie dans le psaume. Je pense que c'est dans le psaume 60 là-bas. Si je vois ça bien, le psaume 160. Non, 60, pas 160, ça n'existe même pas. Le psaume 60. Regarde le verset, peut-être dernier verset carrément. Le psaume 60, il dit quoi? Avec Dieu, nous agirons avec force, et c'est lui qui foule aux pieds nos ennemis. Ah! Ouais, là encore, c'est fort, hein? Avec Dieu. Sans Dieu, il n'y a pas d'exploit. C'est lui-même qui foule, et c'est nous qui foulons nos ennemis. Non, c'est Dieu. Mais ce qui est important, c'est dit, avec Dieu, nous ferons des actions. Nous ferons des grandes choses, nous ferons des exploits. Mais s'il n'y a pas Dieu en nous, frères, s'il n'y a pas Dieu, même quand la Bible dit toute arme forgée contre vous, pour que ces armes-là forgées contre nous soient nulles et sans effet, il faut que Dieu soit avec nous. Sans Dieu, frère, ça va nous atteindre. C'est pour ça que l'ennemi a compris. Il a compris que c'est qu'il faut les amener à se séparer de cet homme-là, de se séparer de l'Esprit de Dieu. Quand ils vont se séparer de l'Esprit de Dieu, là maintenant, tout ce qu'ils ont là, l'intelligence que Dieu t'a donnée, les capacités que Dieu nous a données, mais il dit qu'ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent rien faire. Jésus-Christ dans lui qui dit quoi? L'Esprit de Dieu est sur moi. Sans l'Esprit de Dieu sur lui, tout le reste là, ça ne pouvait pas s'accomplir. C'est pour ça qu'il a même dit à ses disciples, il a dit, vous restez d'abord là, attendez le Saint-Esprit. Quand vous aurez le Saint-Esprit, on y va, je vais te fatiguer, mais on y va, parce que c'est la parole, Acte 1:8. Le don de Dieu qui est en nous, frères, c'est très important qu'on sache qu'on a le don de Dieu en nous et maintenant savoir comment en prendre soin. C'est un trésor. Acte 1:8. Mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous et vous serez mes témoins, non seulement à Jérusalem, mais aussi dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Donc, vous voyez que tout le reste est là. Tu ne peux pas être témoin de Jésus. Tu ne peux pas témoigner Jésus si au préalable tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. Donc tous ceux qui s'amusent à aller témoigner Jésus sans avoir reçu le Saint-Esprit, on connaît la suite. Comment les diables peuvent te frapper facilement. Il y en a, ils sont partis, ils ont dit non, viens, on vient travailler au nom de Dieu de Paul. On dit, oh Paul, on le connaît. On le connaît parce qu'on sait qui travaille avec lui. Mais vous là, il n'y a rien vous. Amen. Donc vous voyez que l'ennemi, il veut nous séparer carrément de Dieu. Quand il sait que quand Dieu va nous quitter, lui il peut intervenir. Mais tant que Jésus-Christ est avec nous, la Bible dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et encore si Dieu est avec nous, qui sera contre nous, frères? Vous savez, on est fiers, on est rassurant quand on marche parce qu'on sait qu'on est avec Jésus-Christ. Notre assurance, c'est Jésus. Amen. Les gens tremblent, les gens crient, mais nous, on ne crie pas parce qu'on sait qu'on a Jésus-Christ. Comme on a Jésus-Christ, on connaît la puissance de notre Dieu. Alléluia. Nous savons de quoi notre Dieu est capable. Je comprends très bien. Moi-même, à la place de Pierre et des autres, quand Jésus commence à dire, oh bientôt je dois partir, dis non, tu pars où? Quand toi tu étais avec nous, on mangeait facilement. Toi avec nous, on paye facilement les impôts. Mais si tu pars là, on va payer comment les impôts là? Jésus, si tu pars, mais nous là, on va nous attaquer. Alléluia.
Les disciples commençaient à s'inquiéter. Ils disent non, non, l'homme là, il ne faut pas qu'il parte. Souvent, Pierre a dit, partout tu iras, moi j'irai avec toi. Parce que Pierre savait que vaut mieux être avec cet homme-là que sans cet homme-là. Si vous lisez bien, il y a une parole qui est dans Exode. Dieu vient voir Moïse. Parce que tellement les enfants d'Israël, ils sont mal comportés. Dieu dit à Moïse, d'accord, je vous donne tout. Vous avez tout. Allez-y. Mais moi, je ne pars pas avec vous. Je pars dans Exode 31 quelque part. Moïse il dit, si tu ne pars pas avec nous, moi je ne pars pas. Alléluia. Parce que Moïse avait compris, il a dit, attends, toutes les victoires qu'on a là, c'est parce que lui, il est avec nous. Ce n'est pas parce qu'on est nombreux, ce n'est pas parce qu'on est fort, mais parce que lui, il est avec nous. Alléluia. Et maintenant, Paul vient exhorter, il dit, mon fils, même si tu as battu, mais prends soin de l'esprit. Pourquoi? C'est comme Job. Job, malgré qu'il avait tout perdu, tout. Sa femme vient l'exhorter. Hein, c'est conseiller. Hein? Il dit que, attends, qu'est-ce que tu attends là? Avec tout ce que tu avais, tu as perdu. Les enfants, tu as perdu. Les biens, tu as perdu. Tu es en train de perdre, même ton corps est en train de partir. Insulte Dieu, meurt. C'est là où j'ai compris que insulter Dieu, tu risques la mort. J'ai dit, attends. Donc les gens qui s'amusent là à insulter Dieu, on ne peut pas insulter Dieu. Donc la femme là savait, Job aussi savait que celui qui va oser insulter Dieu, blasphémer contre Dieu, c'est la mort. Job n'a pas insulté Dieu parce qu'il savait que tant qu'il sera avec Dieu, Dieu est capable. C'est pour ça qu'il a dit plus loin, 29, mon Rédempteur, c'est lui qui est avec moi. Il se lèvera. Et quand il va se lever, le dernier, il agira. Mais frère, qu'est-ce que Job avait dans son esprit quand il dit que Dieu là agira? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va me redonner ma santé. Jésus, il va me redonner ma santé, il va me redonner mes enfants, il va me redonner... Mais frère, regarde la Bible. Job a seulement dit, il agira. Vous voyez? Donc Job a compris que Dieu va agir. Tout ce que j'ai perdu là, je vais le retrouver. C'était la foi parce qu'il dit, je connais ce Dieu-là. Tu peux tout perdre, mais ne perds pas le don de Dieu en toi. Même s'il était là, frère, même s'il est arrivé là, maintenant même je te dis, même s'il était débordé, tu dis, Seigneur, pardon, reviens dans ta maison. Alléluia. Seigneur, pardon. Il y a un homme dans la Bible, il a dit, Seigneur, ne me quitte pas. Prends tout, pas toi. Frère, si nous marchons dans la victoire, un jour tu as la victoire dans quelque chose, c'est parce que Jésus est avec toi. C'est pour ça que frère, même louer le Seigneur, sans le Saint-Esprit, on ne peut pas louer le Seigneur. C'est l'Esprit qui nous réveille. C'est l'Esprit qui nous donne quelque chose dont tu ne comprends pas. Il dit, mais je ne comprends pas, j'ai une force qui me pousse là maintenant à lire. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas lire la Bible. Tu ne peux pas ouvrir la Bible sans le Saint-Esprit, je vous dis. Tu ne peux pas. Et voilà là où l'ennemi voulait amener Timothée. C'est le séparer. C'est pourquoi qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce qui pourra vous séparer de l'amour de Dieu? Quoi? Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Rien. Il a dit que rien ne vous enlève cet esprit, rien ne vous enlève ce feu, rien ne vous enlève le zèle que vous avez de Dieu. Rien. Parce que c'est tout ça quand vous lisez Romains chapitre 8, moi j'appelle ça les stratégies de l'ennemi. Parce que l'ennemi, il utilise tous ces moyens-là que vous avez dans Romains là. Il peut utiliser l'oppression. Il peut utiliser la nudité. Il peut utiliser l'épée. Il peut utiliser... Quand vous lisez ça, comprenez que ce sont les stratégies de l'ennemi. Il dit tout ça l'ennemi peut utiliser. Regarde Romains 8 là.
Qu'est-ce que l'ennemi a déjà utilisé contre toi? Il va tout utiliser. Si ça ne marche pas, il va tenter autre chose. Si ça ne marche pas, il va tenter encore. Parce que le but de l'ennemi, c'est de nous séparer de l'amour de Christ. De nous séparer de Christ en réalité qui est en nous. Nous, on est comme des chiens. Quand un chien est chez lui, frère, quand un chien chez lui n'ose pas, il ne faut pas essayer. Là, il est le chien méchant. Mais quand un chien est en dehors de chez lui, même s'il crie, vas-y, il sait qu'il n'est pas chez lui, il va fuir. Mais quand il est chez lui, il voit à côté, son chef est là. Il dit, là, je ne vais pas attaquer. Frère, on ne peut pas que le Seigneur ne nous quitte pas. Même si tu sentais que tu étais fatigué, tu étais abattu, mais le Seigneur ne t'a pas quitté. Parce que d'abord, s'il t'avait quitté, tu n'allais pas être ici. Parce qu'il allait dire, ça sert à rien qu'il t'amène ici pour que tu écoutes. Alléluia. Ça veut dire que vous allez comprendre que nous, on peut être affaiblis, mais le Saint-Esprit n'est jamais affaibli. Amen. Nous, corps, homme, on peut être fatigué, mais le Saint-Esprit n'est jamais fatigué. Vous voyez? C'est pour ça qu'on a tout le temps besoin de lui. Paul exhorte son frère, comme il nous exhorte à nous aujourd'hui, qui lisons parce que Timothée n'est plus là. Timothée est déjà mort. Timothée n'est que l'image de tous les enfants de Dieu qui peuvent se retrouver dans sa situation. Je ne sais même pas encore pourquoi Timothée commençait à négliger. Parce qu'il était dans le ministère aussi, ça fatigue. Le ministère, frère, ça fatigue. À un moment donné, ça fatigue. Dimanche, on partageait avec le frère. J'ai dit, on se retrouvé qu'on avait la même pensée, c'est de changer de ville. On pense que quand on change de ville, pour recommencer quelque chose ailleurs, on pense que c'est meilleur. Et pendant qu'on parlait, pouf, Dieu me donne une pensée. Il dit, tu peux changer de ville. Tu vas recommencer. Mais quand tu vas recommencer, tu vas retomber dans le même niveau que tu étais ici. C'est-à-dire que, parce que c'est là où Dieu veut que tu sois pour t'apprendre, pour grandir. C'est-à-dire que la difficulté que tu vas fuir ici, tu vas rencontrer ça encore là-bas. Et qu'est-ce que tu feras? Tu changeras encore de ville. J'ai dit, Seigneur, non, je vais aller à l'école, passer l'école. Et même la nuit, j'ai dormi aujourd'hui, j'ai vu que j'étais à l'école. Ah, mais l'école là est trop bizarre. Il dit, ce n'est pas cette école-là. Des fois, quand tu dors, tu vois, tu es dans une école, dis-toi, Dieu veut t'enseigner là. Parce que nous, des fois, on dit qu'on est arrivé, en même temps, on n'est pas arrivé. On est bien formé, on n'est pas bien formé. Il y a encore des côtés où le Seigneur veut encore nous enseigner. Alléluia. Le don de Dieu qui est en toi. Le don de Dieu est en toi. C'est quelque chose que les gens ne voient pas. Parce que Dieu a pris toi. C'est pourquoi on dit aux gens, ça c'est un enseignement, je sais, qui est un peu fort. On dit aux gens, à la croix, Jésus a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Les gens, tellement on n'aime pas étudier, on n'aime pas creuser. Dis, mais il y avait Jésus à la croix. C'est Jésus qui a dit ça. Il a dit, Père. Un jour, j'ai soulevé ce pomme-là au milieu de certains anciens, mais ils m'ont arrêté. Ils m'ont dit, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'il y a 3 dieux. J'ai dit, oh. Je n'ai pas dit il y a 3 dieux. Mais à la croix, il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Allons méditer pour comprendre qui parlait, qui était le Père. Tout simple. Alléluia. Moi, c'est là où j'ai envie que vous puissiez aller. Il ne faut pas fuir la parole de Dieu. Il ne faut pas dire que cette parole-là, elle est dure pour nous. Parce que cette parole-là, elle est pour nous. Qui était le Père de Jésus? Ah oui, il faut méditer sur ça. Ils m'ont arrêté. J'ai dit, quand vous m'avez arrêté, je ne parle plus. Je sais que vous allez vivre dans l'ignorance. Vous ne connaîtrez jamais le Père. Alléluia. Ah oui, parce que même les Philippe marchaient avec Jésus, ils ne connaissaient pas le Père. Donc il y a beaucoup de gens qui marchent, qui ne connaissent même pas qu'il y a un don de Dieu en eux. Donc tu dors, tu ne sais pas qu'en toi, il y a un don de Dieu. Jésus dit à la femme samaritaine, si tu connaissais le don de Dieu, c'est lui-là qui te parle. C'est lui-là est le don de Dieu. Le don de Dieu là est aussi l'eau de vie. Amen. Le don de Dieu là est aussi l'esprit de Dieu.
Ça veut dire que la femme, si Jésus avait utilisé le terme que je suis le Saint-Esprit, la femme allait dire non, l'Esprit n'a pas de chair. Toi, tu me parles, non? Mais l'Esprit, ça ne peut pas être ça. Jésus n'a pas voulu l'amener dans ce qu'on appelle la viande solide. Il dit seulement le don de Dieu. Mais la femme avait saisi. Il dit, bon Seigneur, dans ce cas-là, donne-moi cette eau-là. Mais l'eau que la femme demandait, c'était quoi? C'était le Saint-Esprit. Amen. Donc, nous qui avons cru au Seigneur, nous avons reçu le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est en nous. Mais si on ne veille pas, si on n'en prend pas soin, parce que c'est comme, aujourd'hui nous comparons ça aussi au feu. Vous avez vu que les 10 femmes avaient des lampes. Les 10 femmes étaient des femmes vierges, qui est l'image de l'Église, l'image des chrétiens, l'image des enfants de Dieu. Et les 10 avaient les lampes. Oh, la Bible dit que lampe, c'est la parole de Dieu. Amen. Dans le psaume 119, ta parole est une lampe à mes pieds. Mais la différence entre les 10, c'est qu'il y en avait qui dans leur lampe avaient l'huile. Sans l'huile, les lampes ne peuvent pas s'allumer, éclairer. Vous voyez maintenant, l'huile aide la lampe à éclairer. Oh Seigneur. Donc, sans l'huile là en nous là, si nous on met beaucoup d'eau, qui peuvent aussi les raisonnements, frère, on n'aura plus l'huile en nous. Et si vous lisez bien Matthieu 25, et je pense que ça peut être notre cas. On lit Matthieu 25, vous allez voir juste une phrase, je pense que vous allez voir ça. Moi, mon problème, c'est voir. Matthieu, nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Bon, aidez-moi, si vous êtes fort en français, aidez-moi. Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Oh, c'est quel temps? Dans le présent. Est-ce que les lampes allaient être éteintes? Les lampes étaient en train de... Frère, moi je crois que les lampes de l'église ne peuvent pas s'éteindre. Avant que les lampes s'éteignent, il faut, frère, qu'on soit averti. Et je pense que le Seigneur est en train de nous avertir. Parce qu'en réalité, les lampes n'étaient pas encore éteintes. Quand elles avaient remarqué ça, à leur réveil, elles ont remarqué que leurs lampes commençaient à s'éteindre. Mais les lampes n'étaient pas encore éteintes. Si Jésus venait à l'immédiat, les lampes étaient encore allumées. Vous êtes d'accord avec moi? Si vous n'êtes pas d'accord, vous dites non. Hein? Ça veut dire qu'ils ont dit, mais pendant qu'on est, il nous reste un peu de temps, mais nos lampes commencent à s'éteindre. Parce que les gens qui ont des lampes éteintes, ils sont retournés dans le monde. Ils sont maintenant totalement dans les ténèbres. Amen. Les gens qui ont les lampes commencent à s'éteindre. C'est-à-dire que la lumière commence à baisser. On ne voit plus bien, mais on voit. À la différence de ceux qui ne voient plus. On n'arrive plus à lire la Bible, mais de temps en temps on lit, mais on a perdu le rythme. Alléluia. Oh, on ne s'assemble pas, mais de temps en temps. Donc, la lampe commence à s'éteindre, frère. Oh, il y a une diminution de la lampe. Oh, Père. Quand j'ai dit, Seigneur, merci parce que j'ai pensé que j'étais éteint. Mais si tu me montres comme ça, c'est que la lampe s'éteint. Donc, ils ont dit, sagement, il faut remplir l'huile. Frère, même les voitures qu'on a, les gens intelligents, même l'Afrique commence à faire aussi des voitures. Merci Seigneur. Les gens intelligents, les voitures intelligentes, comme on a fait là, dès que le niveau de carburant arrive à le niveau qu'on appelle, c'est pas minimum, hein, réserve, il y a un témoin temps. Les témoins ne veulent pas dire qu'il n'y a plus de carburant. Les témoins disent que tu ne peux plus aller trop loin. Il y a un kilométrage limité.
Frère, la même manière, peut-être lui, il est resté un peu. C'est quoi que de temps en temps, on s'accroche. Mais il faut faire la réserve. Il faut encore ajouter de l'huile. C'est pour ça qu'elles ont couru pour aller chercher. Mais elles ont perdu beaucoup de temps quand ils sont allés chercher. Quand ils sont revenus, l'époux était déjà. Ah, Seigneur. C'est pourquoi que nous qui entendons la parole, les paroles qui nous disent réveillez-vous, reprenez la prière, reprenez l'évangélisation, reprenez la méditation de la parole, reprenez votre communion avec le Seigneur. N'attends pas il ne faut pas perdre le temps. Parce qu'il y en a qui disent frère, demain, après-demain. Il y a toujours mes bien-aimés là qui m'appellent à 13h20 minutes. Et hier, bizarrement, ils m'ont dit, mais je n'ai pas aimé ça. Ça peut entrer l'orgueil à moi. Ils m'ont dit, on va passer 20 minutes avec Atas. J'ai dit non, avec Jésus. Là, ils ont symbolisé ça 20 minutes avec Atas. Et donc maintenant, ils ont des questions, ils préparent les questions. Et le groupe commence un peu à s'élargir. Pas, on va 20 minutes avec Atas. J'ai dit non, pardon. 20 minutes avec Jésus. Pas Atas, c'est qui? Alléluia. Et frère, c'est très important. Et là, dans leur souci, il m'a posé un problème. Pendant qu'il me posait la question, j'ai dit, les gens qui t'ont posé cette question-là, ils sont à la maison. J'ai dit oui. J'ai dit, tous ces gens-là, c'est des prétextes. Beaucoup de gens, quand ils ne veulent plus prier, ils commencent à trouver les fautes chez les autres. Oh non, il n'y a plus de bons pasteurs. Quelqu'un lui a dit à l'autre, oh, on m'a dit qu'il n'y a plus de bons pasteurs. J'ai dit, celui qui t'a dit là, il ne prie plus ou il prie plus. J'ai dit, ok, donc ça ne sert à rien. Donc, tous les gens qu'il a soulevés ne prient plus. Donc, les raisons, il n'y a plus de bons pasteurs. Les raisons, il n'y a plus quelqu'un qui fait les miracles comme Jésus, qui ressuscite les morts. Il ne prie plus parce qu'il n'y a plus personne qui peut ressusciter les morts. J'ai dit, s'il n'y a personne, lui, il peut ressusciter. Et les raisons. Vous voyez un peu. Donc, ces gens-là, frère, nous prions que ce soit les gens, même si un peu ils nous coûtent, parce qu'il reste un peu qui peut me permettre de me faire même 1 mètre encore. Que le Seigneur nous aide. Ce que Dieu veut, frère, c'est de ne pas rouler avec la réserve. Parce que c'est dangereux. La voiture peut s'arrêter à n'importe où. Tu peux arrêter de prier à n'importe quel moment. Tu peux abandonner karma, Christ. Mais ce que Dieu veut, c'est que quand tu es interpellé, c'est que tu regardes le réserve. C'est que, qu'est-ce que Dieu veut? Oh, merci Seigneur. Oh, c'est que j'aime mon Jésus-Christ. Sans le Saint-Esprit, il va faire comment comme ça? Éphésiens. Voilà ce que Dieu veut. Oh, papa. Ah, Jésus-Christ. Jésus est bon. Jésus est bon. Qu'est-ce qu'il dit dans Éphésiens? Éphésiens 5, 18. Voilà ce que Dieu veut, frère. Hein? Pas avoir des réserves. Oh non, ces derniers temps, je prends d'abord un... Il y en a qui me disent, je prends 1 mois à la maison. Toi, tu prends 1 mois à la maison. Je sais comment tu vas finir. Tu es déjà 30, il y a 30 km qui te restent à parcourir. Dès que tu fais, peut-être il y en a qui ont déjà fait 29. 1 km, là, il va s'arrêter. Tu vas le voir maintenant, il vient Jojo, il commence à changer de marche. Tu dis, frère, pourquoi tu marches comme ça? Oh non, frère, laisse-moi. J'ai beaucoup gêné, j'ai beaucoup prié. J'ai rien vu. C'est pourquoi j'ai dit à ce frère-là, regarde tous les gens là, ils fuient les chrétiens. Là aussi, c'est des signes, tu comprends que lui, il n'y a même plus de réserve. Alléluia. Éphésiens chapitre 5. Ah, papa. Le verset 18. Et ne vous enivrez pas du vin dans lequel il y a le libertinage, mais soyez remplis de l'esprit. Ah! C'est ça que Dieu veut. Qu'on soit continuellement rempli de l'esprit. Frère, même si tu as encore l'huile, va encore ajouter de l'huile sur l'huile que tu as. Vaut mieux que tu sois débordé de l'huile, mais que tu sois dans la réserve. Voilà ce que le Seigneur veut. Qu'on soit continuellement, frère. Continuellement, parce que c'est ça qui nous permet, quand il y a l'huile, notre lampe va rester, on sera toujours allumé, on va toujours éclairer. Mais plus l'huile commence à diminuer, la lumière de lumière, notre vie de prière, l'intensité aussi diminue, frère.
Ça diminue. Même la crainte de Dieu, ça va commencer à diminuer. Il y a des péchés hier qu'on a dit péché. Après, on va dire, bon frère, ça c'est... Vous voyez les péchés partout, hein? Tu ne vois plus les péchés partout, c'est normal. Parce que frère, avant il y avait partout la lumière. Maintenant, il y a des zones qui commencent à couvrir des ténèbres. Dans les ténèbres, on ne voit plus. Ce qui était péché, ce n'est plus péché. Tu vois comment il raisonne, frère, vous voyez les péchés partout. Mais hier, tu ne disais pas ça. Hier, tu ne disais pas ça. Alléluia. Frère, vous aussi, vous exagérez. Il n'y a que vous qui êtes saints. Oh. Mais hier, tu ne parlais pas comme ça. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tout ça, vous comprenez que baisse. Le degré de la sanctification, la crainte de Dieu a baissé. Parce que l'huile aussi a baissé. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu veut que nous soyons continuellement remplis de l'esprit. Donc que ton verre soit toujours rempli. Même si frère, même si ton verre qui est comme ça, même si tu es là, Dieu il veut qu'on soit rempli. Je ne dis pas que si tu es là, tu n'iras pas au ciel. Non, le problème c'est que le Seigneur, il ne veut pas que, parce qu'il sait que si tu laisses descendre, il sait qu'on finira là. Mais pour nous inviter, il dit, soyez continuellement remplis. Une voiture qui est bien remplie consomme moins. Alléluia. Ah oui. Mais une voiture qui a moins de carburant, frère, il prend les saletés dans tous les sens. Et aujourd'hui, la négligence à ce point-là. On ne veille plus à notre réservoir de l'esprit. Des choses qui faisaient que hier, frère, on était tout le temps remplis. Qu'est-ce qui nous amène à être remplis? D'abord, c'est être dans la présence de Dieu. On n'aimait pas, on passait beaucoup de temps avec le Seigneur dans la prière. L'ennemi nous a distraits tellement qu'aujourd'hui, on ne passe plus le temps. On passait le temps, vous savez frère, quand on est dans la prière, soit tout seul, soit avec des frères et soeurs, à deux, à trois, l'ennemi nous a distraits, il nous a donné des raisons, il nous a créé la division, la confusion. Frère, on ne fait plus. Mais lui, l'objectif, c'est qu'il sait que par là, regarde, si juste ça, on est quelle heure? La carte supporte encore. Il reste que 5 minutes. Frère, il faut me résoudre ces problèmes. Le psaume 133, Bon, on va voir comment ranimer demain. Le psaume 133. Est-ce que vous avez compris l'intérêt? Ah, le psaume 133. Il n'y a que 3 versets de toute façon. Le psaume 133. Quelle carte qui est limitée, frère? Quelle carte limitée? Cherchez une carte qui vous prend 2 heures. Au moins vous êtes sûr, 2 heures. Allez, le psaume 133. Cantique des degrés de David. Voyez que c'est une chose bonne, que c'est une chose agréable que des frères demeurent unis ensemble. C'est comme l'huile précieuse répandue sur la tête qui coule sur la barbe d'Aaron, sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que Yahweh a ordonné la bénédiction et la vie pour l'éternité. Donc vous voyez que quand les frères sont unis ensemble, frère, on est dans la communion, on passe le temps ensemble. Frère, il y a une huile. L'huile coule là. Il y a la présence de Dieu. La Bible est claire, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est là. Il nous répond. Frère, l'huile là, ça nous permet d'avoir des réserves. Ça nous remplit. Moi, je sais que des fois, quand je me retrouve avec ceux-là, on a le même cœur. On passe même un seul cantique ensemble, frère. Oh. C'est pour ça que ces derniers temps, j'ai béni le Seigneur juste par le dernier. On ne peut pas donner, on prie d'abord. J'ai dit, oh Seigneur. Mais dès qu'on commence, wouh, Seigneur Jésus. Dès que c'est le Seigneur qui le touche. Peut-être il voit nous là, on commence à être fatigué, Dieu passe par l'enfant. Quand vous êtes à 2 ou 3 frères, on verra demain comment, frère, être continuellement rempli. Parce que c'est très important. C'est l'huile-là qui nous permet d'être tout le temps allumé, tout le temps fervent,
Tout en zélé. Voyez comment on a baissé même dans l'évangélisation. Comment on a baissé dans la prière. Comment on a baissé dans la méditation de la parole. Même, je vois même, frère, j'ai eu quelque chose qui m'a attiré. J'ai dit, ça fait combien de temps on n'a plus reçu un cantique? J'ai dit, il y a un problème. Frère, quand tu me dis, il n'y a plus la révélation, frère, tu dis, mais non, il y a un problème. Moi, je sais que j'ai pris pour tout le monde, même que ceux qui ont telle grâce. J'ai dit que les grâces que nous avons, on a des grâces, mais ça ne peut pas se manifester si il n'y a pas l'huile dans le vase. Alléluia. Et nous avons besoin de cette huile en permanence, mais toujours aussi remplie. Si Dieu nous dit d'être toujours rempli, il sait pourquoi. Ne disons pas à Dieu, Seigneur, 2 litres, ça suffit. Si lui t'a pas dit que ça suffit. Et même dans Jean 7, si vous lisez la suite, il dit que l'eau là, l'esprit là, doit être continuellement jusqu'à la vie éternelle. On doit être rempli jusqu'à la vie éternelle, jusqu'à ce que le Seigneur va nous reprendre. On doit être toujours rempli. C'est pour ça que vous voyez les gens comme Élisée, il est mort avec l'onction. Sur la tombe d'Élisée, on met qu'un mort, le mort est ressuscité. Juste sur sa tombe. Donc, quelqu'un peut venir là où tu t'assois souvent, on met un malade, la malade est guérie. On dit, qu'est-ce que c'est? Tellement l'onction déborde le corps. Ah oui, tu arrives quelque part, tellement il y a l'onction de Dieu sur toi, frère. Tu ne parles pas, il y a des démons qui commencent à manifester. Il dit, mais j'ai fait quoi? Rien. Frère, il y a maintenant, on dit 5 minutes, l'onction, moi ça commence à descendre partout, lui je sens sur moi.